Avec nous à partir de Beyrouth, Monsieur Walid Jumblat, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le principal chef politique de la communauté druze au Liban, chef du parti socialiste progressiste. Monsieur Walid Jumblat, le conseil religieux druze s'est donc réuni. Il a été question de la situation en Syrie. À quoi êtes-vous parvenu, Monsieur Walid Jumblat? Nous avons pris une position appuyant l'unité de la Syrie et l'arabité de la Syrie, dénonçant les tentatives israéliennes d'essayer de disloquer la Syrie par le truchement de certains représentants religieux d'Israël, druzes israéliens. En Israël, en Palestine occupée, le chef spirituel de la communauté druze là-bas, cher Mouaffaq Tarif, essaye de se positionner comme étant le responsable principal des Druzes de la région, ce qui est faux, mais il est appuyé par Israël et les États-Unis. Chaque communauté a ses représentants au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Israël. Ils sont citoyens israéliens sous occupation, mais ils ne nous représentent point. C'est ça l'enjeu maintenant. Comment contrer, arrêter cette offensive culturelle, politique, même militaire, parce que l'armée israélienne occupe une grande partie du Golan. Oui. Elle est aux abords de Damas. Elle est à 20 km de Damas. Contrer cette attaque offensive et garder contact contre l'ennemi israélien, garder contact pour prévenir toute tentative de dislocation de la Syrie de la part d'Israël avec certains, j'ai dit une minorité druze, et aussi nous avons les Kurdes, le mouvement démocratique en Syrie, qui occupe une partie de la Syrie, les terres agricoles, le PKK syrien. Monsieur Walid Jumblat, vous avez déclaré que les sionistes, en effet, utilisent les soldats et les officiers druzes pour réprimer les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, tout en cherchant à s'étendre dans le gouvernorat de Souaïda en Syrie, une localité essentiellement constituée de druzes. Effectivement, s'agissant de Cheikh Mouaffaq Tarif, vous avez déclaré qu'il ne représentait pas les Kurdes. En Syrie, il y a eu tout récemment des affrontements avec les forces de sécurité gouvernementales dans la ville de Jaramana. Quelles mesures pour stopper ceci? Est-ce qu'il y a un travail de coordination, de corrélation avec les Druzes, en Syrie en l'occurrence? Jaramana, il y a eu un incident isolé. Jaramana est un quartier de Damas. Quand on va sur le plan géographique, Jaramana est un quartier de Damas à majorité musulmane sunnite et chrétienne et druzes, mais les druzes sont minoritaires. Mais pour le moment, l'incident a été encerclé et nous sommes en coordination totale avec les autorités syriennes et les partenaires druzes, les notables druzes, arabes syriens, qui ne sont pas du tout avec ce genre d'affrontement. Vous avez expliqué que c'est l'identité arabe qui est visée. Vous appelez d'ailleurs les Druzes de Syrie à préserver leur identité arabe. Quel écho a aujourd'hui votre appel, Monsieur Walid Jumblat? Ils n'ont pas besoin de mêler les Druzes syriens, parce qu'en fin de compte, en 1925-27, il y a eu la fameuse révolution anti-mandat français dirigée par Sultan Pacha al-Atrash, qui a unifié la Syrie contre la partition. À l'époque, il y avait un plan de partition proposé par les Français, le général Gouraud, l'État druze, l'État sunnite de Damas, l'État sunnite d'Alep et l'État alaouite du Sahel. Oui. Alors, avec les patriotes syriens, ils ont unifié la Syrie. Nous n'avons pas de leçons à leur donner, simplement nous coordonnons nos efforts maintenant face à un danger beaucoup plus grand, et c'est le grand Israël qui veut disloquer la Jordanie, qui veut disloquer la Syrie et qui veut créer le chaos un peu partout. À propos de cette entité, à propos de la Syrie, l'armée de l'entité s'est déployée dans le Golan syrien le 8 décembre, 48 heures après la chute de Bachar al-Assad, la région qui abrite plusieurs, on va dire, communautés, dont la communauté druze. Les Israéliens ont mis fin aux accords de 1974. C'était là-bas, il y avait une zone tampon, oui, avec la présence des forces des Nations Unies entre le Golan syrien occupé en 1967 et entre le Golan non occupé qui appartient à la Syrie. Il y avait une zone tampon. Alors les Israéliens ont chassé les forces des Nations Unies
contrôle maintenant toute la cime du mont Hermon. C'est une montagne historique qui surplombe Damas, le Liban, la Jordanie. Mais les Israéliens agissent comme si personne n'existait. C'est ça. C'est pour ça que la lutte politique va être très longue, mais l'essentiel, c'est pas la coexistence. La bonne relation entre citoyens syriens et essayer de freiner ces tentatives de dislocation. Comment réagissez-vous au ministre de la guerre de l'entité sioniste qui déclare ou qui menace d'intervenir militairement en Syrie, M. Walid Jumblat? Mais il faut voir que ce n'est pas seulement le ministre de la guerre. Israël est un État colonial en terre arabe, un État colonial avec comme base l'Ancien Testament. Il faut revoir le livre de Josué, l'Ancien Testament, qui, pour lui, dans leur doctrine politique et, comment dirais-je, religieuse, eh bien, toutes ces régions, soi-disant, leur appartiennent. Le Liban, les pays de Canaan et toutes ces régions-là. Alors, on affronte un mythe, mais un mythe redoutable. Monsieur Walid Jumblat, je précise à nos auditeurs que vous êtes la première personnalité libanaise de haut rang à s'être rendue en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Vous allez vous rendre à Damas pour une seconde fois pour insister, expliquez-vous, sur le rôle référent de Damas et l'unité de la Syrie. Insistez auprès de qui? Et est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui Damas a les moyens militaires et politiques pour consacrer cette unité? J'étais pas seulement le premier Libanais, j'étais le premier visiteur arabe et international à aller à Damas. C'est juste. Parce que pour moi Damas c'est la capitale de la Syrie et cette belle Syrie. Je suis allé féliciter Ahmed al-Shara et en même temps féliciter le peuple syrien qui, en fin de compte, après 54 ans, s'est libéré du joug du parti Baas et de la famille Assad. Bon, maintenant, est-ce qu'il dispose de moyens militaires? Maintenant, il est en train de reconstruire la Syrie à partir de zéro, parce que l'ancien régime s'est effondré comme un château de cartes. Bon, ça c'est une longue histoire, mais je serai toujours en contact avec eux et je veux dire aussi, je m'adresse aussi à une certaine audience. Bon, ils prétendent, qu'ils accusent Shara d'être un musulman extrémiste. Oui. Mais 80% du peuple syrien est musulman sunnite. Oui. Il est musulman sunnite. Bon, il était gouverné, ce peuple-là, pendant 54 ans par une minorité avec les acolytes druzes, alaouites, chrétiens et le reste. Maintenant, en fin de compte, ce peuple a la liberté. Donc, ce n'est pas un extrémiste. Il fait partie d'un groupe qui était extrémiste. Est-ce que c'est le premier qu'on qualifie, parfois on qualifie le terroriste, à devenir non terroriste? Bon, regardez le mouvement catholique en Irlande. Bon, ils étaient terroristes, puis après ils ont été reconnus par la reine d'Angleterre. Donc c'est très relatif. Monsieur Walid Jumblat, je reviens à ce que nous disions à l'instant. Vous avez appuyé l'unité de la Syrie lors de votre récente visite à Damas. Il y eut un bal, on va dire, diplomatique pour rencontrer le pouvoir actuel. Toutefois, comment jugez-vous l'appui ou le travail de coopération entre guillemets qu'amène l'Union européenne, où certains pays aujourd'hui sont membres de l'Union européenne qui n'ont à aucun moment condamné les frappes israéliennes contre la Syrie? L'Europe ne va pas condamner les frappes israéliennes contre la Syrie. L'Europe s'est réveillée à un moment donné quand le massacre à Gaza est devenu insupportable, pas plus. Mais on a vu la position de l'Europe et du monde, après l'attaque du 7 octobre du mouvement Hamas contre Israël. Okay. Alors l'Europe ne va pas le faire, mais seulement il faut voir l'Amérique, parce que les sanctions les plus importantes sont la loi César, et l'Amérique jusqu'à maintenant n'a pas bougé. Je ne crois pas qu'ils vont bouger avec cette administration totalement pro-israélienne.
Le 22 décembre dernier, vous avez rencontré, je le rappelle, à Damas Ahmed Sharb. Vous avez alors parlé d'une double mission. Au sujet de ces deux volets, de cette double mission, la première, avez-vous dit, est personnelle et le second volet concerne la communauté druze. Passons sur le volet personnel, si vous ne souhaitez pas en parler, évidemment, Monsieur Walid Jumblat. Est-ce que vous avez trouvé des points convergents au sujet des druzes, de ce second volet que vous aviez abordé avec Ahmed Shara? Non, c'était quand je suis allé à Damas le 25 décembre, je crois. Ok. Je suis allé, c'est une visite symbolique pour dire à tout le monde, au Liban et aux Druzes de Syrie et à tout le monde, et même aux Druzes d'Israël. Bon, ça, non, ils peuvent pas trop bouger face au pouvoir israélien, mais j'ai dit à tout le monde, en fin de compte, je reconnais la Syrie, une Syrie unifiée. C'est une nouvelle page maintenant, il faut la tourner, il faut collaborer. Et il y a beaucoup de problèmes, comment dirais-je, entre le Liban et la Syrie. Par exemple, la délimitation des frontières. Il y a des prisonniers libanais qui ont disparu en Syrie qu'on ne retrouve plus. Il y a quoi encore? Il y a la délimitation des frontières maritimes. Oui. Et il y a aussi toute une histoire. J'ai conseillé Shara, par exemple, de garder la prison de Sednaya et de Tadmor comme des vestiges, mais que pour qu'ils se rappellent de l'histoire, parce que ce sont des camps de concentration, comme Auschwitz. Il ne faut pas oublier les crimes commis par le régime, l'ancien régime syrien, contre le peuple syrien. Monsieur Walid Jumblat, vous êtes le principal chef politique de la communauté druze au Liban, chef du Parti socialiste progressiste. La Syrie est un pays que vous connaissez bien, aussi bien que le Liban. Aviez-vous un jour pensé que la chute de Bachar al-Assad serait imminente et que Shara prendrait la relève? Non, je n'avais pas pensé que le régime Assad-Bachar allait chuter de cette façon, mais il y avait des éléments précurseurs. Parce qu'en fin de compte, depuis la révolution de 2011, la révolution pacifique, puis est devenue militaire jusqu'à 2022-23, eh bien, il a utilisé tous les moyens possibles atroces contre son peuple. Son peuple est devenu exsangue, il est fatigué, les sanctions militaires, les sanctions économiques, et même l'armée ne pouvait plus continuer à se battre contre son propre peuple. Les Druzes en Syrie sont à peu près 700 000. Leur nombre est bien plus élevé que ceux au Liban, où ils sont 350 000. Quel rôle peuvent avoir les Druzes dans le projet dont vous parlez aujourd'hui, Monsieur Walid Jumblat? Je parle de l'unité les Druzes ont été toujours patriotes. Ils ont toujours fait partie du tissu national syrien. Ok, la dénomination druze est une dénomination, comment dirais-je, à aspect peut-être religieux. Mais ce sont des citoyens arabes de la Syrie, depuis le Jebel Druze jusqu'à Alep, jusqu'à l'attaquer. Ça, c'est pour moi, c'est comme ça que je comprends le rôle de toutes les communautés là-bas. Et il n'y a jamais eu l'accent communautaire n'est pas très marqué en Syrie comme au Liban. Oui. Alors moi je vois ceci de cet angle-là, et en même temps je rappelle le rôle patriotique, anti-mandat, anticolonialiste en 1925, 27 et après. En Syrie, les membres de la conférence du dialogue national mettent l'accent sur l'illégalité de tous les groupes armés qui n'accepteraient pas de rejoindre l'armée nationale. C'est une démarche qui a été ou qui est engagée par le pouvoir politique à Damas. À Souaïda, les 2 brigades locales composées de quelques 20 000 hommes refusent de rendre les armes. Quelle issue envisagez-vous à cela, Monsieur Walid Jumblat? Comment intégrer tous ces groupes armés dans une armée unifiée? Car c'est, au final, l'armée qui fait la force d'un pays. Il faut former une armée nationale. Pour le moment, il y a certains groupes armés qui sont réticents. C'est un travail à longue durée. Je sais pas de très longue durée, mais il faut le travailler avec le dialogue, parce que aussi, il y a chez certains Druzes, certains cercles Druzes, il y a une certaine, comment dirais-je, peur politique. Il faut leur donner une certaine confiance, et avec le temps, bon, ces milices-là seront intégrées
dans l'armée, dans la future armée. J'ai dit la future armée parce que pour le moment, il y a un embryon de police. Il y a pas, Oui. l'ancienne armée n'existe plus. Vous dites qu'il y a des craintes. Est-ce que vous craignez que ces craintes, les craintes d'être, on va dire, mises à l'écart, ne soient récupérées par l'entité sioniste? Il y a une propagande sioniste, il y a une propagande sioniste très forte. Mais je relève, j'ai eu un contact avec certains grands dignitaires religieux et politiques de Souaïda. Oui. Et je pense que leur attachement à la Syrie unifiée dépasse cette propagande sioniste. Et en même temps, il faut agir avec le gouvernement central, avec M. Ahmed el-Shara, et les forces et les États qui peuvent nous aider à reconstruire la Syrie, à aider la Syrie à se reconstruire. La Syrie a besoin de tout maintenant. A besoin d'aide militaire, a besoin d'aide économique, a besoin aussi les sanctions. Il ne faut pas oublier les sanctions. Ma première visite était une visite symbolique. Oui. Maintenant, après dans le 16 mars, nous commémorons au Liban la dernière manifestation en l'honneur du défunt Kamal Jumblat, mon Absolument. père, assassiné. Oui, bon. Maintenant, après le 48e anniversaire, ce chapitre-là va être clos, vu que le régime syrien qui a tué Kamal Jumblat n'existe plus. Bon, alors je vais aller de nouveau à Damas. C'est un dialogue à long terme. Monsieur Walid Jumblat, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie. Okay, merci. Au revoir. Walid Jumblat est le principal chef politique de la communauté druze du Liban, chef du Parti socialiste progressiste, fils de Kamel Jumblat, un homme politique libanais, fondateur du Parti socialiste progressiste, dirigeant druze libanais. Kamel Jumblat a été, précisons-le, assassiné le 16 mars 1977.